Salut, ça fait longtemps. Donc, c'est la rentrée, je suis venu vous donner quelques nouvelles. Donc ça, il s'est passé beaucoup de projets, beaucoup d'événements, des choses positives, des choses négatives. Je vais essayer de résumer ça rapidement. Malheureusement, ce qui nous déçoit un petit peu, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion d'assez vous en parler durant l'année, et ça, c'est un des premiers trucs qui va changer dans l'année qui vient. Je vais aborder les projets dans l'ordre chronologique du coup. Tout d'abord, le Hamacathon qui avait eu lieu l'année dernière en juillet. Donc pour ceux qui s'en souviennent, c'était un week-end où on avait invité 8 personnes. 8 personnes pour décider de créer un projet. Le projet en question qui est arrivé plus tard dans l'année, c'est Univerlast. J'en parlerai un peu plus tard du coup. Et ce projet va revenir. Ce projet, le Hamacathon va revenir. En fait, c'était un de nos objectifs au Hamac, c'était de créer des choses avec vous, avec des gens, inviter des gens, essayer de créer des choses avec des gens. Malheureusement, cette année, avec le Covid notamment, ça a été un peu compliqué. Mais on a réfléchi ces derniers mois à comment faire revenir ça d'une manière différente peut-être. Et ça devrait arriver dans les prochains mois. On est encore en train de travailler là-dessus. Ça va être un peu long. J'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de faire des blagues au montage, que ce soit un peu dynamique et tout. La Online, second projet qui a eu lieu dans l'année. En novembre, on a organisé une nouvelle Online. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi la chronologie de l'Online, c'est un projet qui avait commencé durant le premier confinement, où on avait organisé du coup des compétitions multigaming. Ça avait bien fonctionné, on avait fait 5-6 d'affilée. On en faisait une chaque semaine, c'était vraiment une époque assez folle. Et puis on avait décidé d'en faire une beaucoup plus grosse, avec beaucoup plus de cash prize, beaucoup plus de travail derrière. En novembre, voilà. J'avais malheureusement pas pu la commenter pour des raisons personnelles, mais Com avait fait un taf de fou et ça avait bien plu aux gens. Donc voilà, après cette online, on a été un peu lassé du projet, lassé du format, donc il y a rien eu pendant quelques temps. Le vent. Stop. Merci. Donc je disais, on voulait se renouveler, mais on n'avait pas spécialement dit, donc le projet a pris fin. Et comme vous l'avez vu peut-être sur notre compte, du coup, on a annoncé une nouvelle online qui a lieu d'ailleurs ce week-end, au moment où où je tourne cette vidéo. Et voilà, donc le projet va revenir petit à petit avec des nouveaux formats, des nouvelles idées. C'est un truc qui nous plaît, organiser des événements, on trouve ça trop cool, commenter des événements et tout, c'est vraiment un truc qu'on kiffe faire. Donc ça va revenir cette année, et dès cette semaine du coup avec cette première online royale. Donc voilà, un projet qui va revenir et qui promet de nous suivre toute l'année a priori. Il fait moins beau que prévu, hein. On est en Alsace. Bref. Ensuite, un projet complètement nouveau sur lequel on avait commencé à bosser en septembre 2020 et qui avait été lancé aux alentours d'octobre, le 19 octobre si je me souviens bien, à vérifier. C'est Nyctalope tout simplement. J'essaie de cacher le vent. Il est partout. Nyctalope, c'était pour ceux qui n'ont pas suivi, encore une fois, si vous êtes pas bien. C'était une émission qui avait lieu en live tous les lundis où en gros on discutait de sujets, on débattait. C'était une émission de débat un peu philo, en mode philosophie de comptoir, psychologie de comptoir, c'était plutôt cool. Donc voilà, c'était un projet avec Com, François et moi, et sur la fin, malheureusement, François avait moins de temps. Nous, on était moins motivés, on faisait moins de viewers, etc. Donc on a été un peu lassés, et pareil, ça a pris fin vers mai, je crois. C'est un projet qui revient, et car effectivement, on a des très bonnes nouvelles, et j'en parle juste après. Mais c'est un projet qui revient, ça c'est sûr et certain, et ça va envoyer du lourd cette année a priori. Ensuite, dans la même lignée de Nyctalope, on avait également une autre émission qui s'appelait Contre-soir, et pareil, ça, il y en a eu quelques-unes. Le problème, c'est qu'on a été très rapidement. Il y a un rafale qui vient de passer là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un deuxième rafale qui vient de passer. Les gens ne veulent pas que je tourne cette vidéo, c'est terrible. Donc je disais, Contre-soirée, c'était une émission libre antenne où les gens pouvaient interagir avec nous. Le problème, c'est qu'on a vite été. On s'est vite retrouvé un problème, c'est que ça plaisait aux gens qui étaient là. Le problème, c'est qu'on n'avait pas assez de monde. On n'avait pas assez de monde simplement, on manquait de visibilité. Et mine de rien, c'est un problème qu'on a retrouvé sur tous les projets. Cette année, a priori, va être différente vis-à-vis de ça, j'en parle juste après. Nyctalope et Contre-soirée reviendront au mois de septembre. Peut-être pas sur les mêmes créneaux, peut-être pas sur les mêmes horaires, mais ça reviendra, ça c'est sûr et certain. Et on est en train de préparer du lourd pour que ce soit encore mieux que l'année dernière. Le format Nyctalope sera assez différent. Il y aura toujours du débat, toujours de la philo, toujours de la discussion, mais on va essayer de rendre l'émission un peu plus divertissante parce qu'on n'a pas envie d'être bloqué dans ce truc-là. Sur la fin, on commence à avoir du mal à trouver des sujets qui nous intéressaient, des sujets sur lesquels on avait des choses à dire. Donc voilà, on veut moins se bloquer dans un format et être beaucoup plus libre sur ce qu'on fait sur Nyctalope et juste qu'on puisse kiffer un soir par semaine tous ensemble. Et voilà, et juste qu'on s'amuse tout simplement. Le dernier projet de cette année, avant que je passe du coup au futur projet dont on n'a pas encore parlé, c'est Univerlast. Univerlast, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais pour vous expliquer rapidement, en fait, il y a eu beaucoup de soucis autour du projet. C'est notamment un projet de mon côté qui a été très pesant sur le côté personnel. Il y a eu des soucis en gros dans l'équipe. Ça a été très pesant durant toute l'année. Pour être honnête, si ça tenait qu'à moi, le projet aurait dû s'arrêter bien plus tôt. C'est un projet sur lequel j'ai le plus bossé. C'est sans aucun doute le projet sur lequel je me suis le plus investi. Le projet qui m'a plu le plus. Malheureusement, si ce projet était cool et le projet allait bien, ce qui se passait derrière dans l'équipe, etc., il y avait des tensions qui n'étaient pas réglées et ça a posé souci. Donc le projet a fini par prendre fin en juin. L'équipe s'est séparée entre guillemets. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais malheureusement, je vais attendre que ça se règle et attendre un peu pour prendre du recul sur tout ça. Et malheureusement, ça ne dépend plus de moi. En tout cas, Univerlast, projet très cool en tant que tel. Expérience de projet moins cool de mon côté en tout cas, mais je pense du côté de tout le monde parce qu'il y avait des tensions et c'était compliqué. Le projet reviendra. Je pense que je peux le dire à 90% que le projet reviendra un jour parce que je pense que toute l'équipe kiffait quand même le projet et ça devrait revenir. Mais voilà, je peux pas vous dire quand, mais ça reviendra. Pour ceux qui n'ont pas suivi d'ailleurs, Univerlast du coup, univers scénaristique, on a sorti du coup 9 chapitres de la saga Jude qui était un roman écrit par Camille.
Et du coup voilà, donc il y avait d'autres chapitres qui étaient écrits, ils sortiront peut-être un jour, pas pour le moment en tout cas. Pour le moment le projet est en pause. Sachez qu'il y avait énormément de choses qui étaient prévues, il y avait une BD qui était en cours d'écriture, une série audio qui était en cours d'écriture, beaucoup de choses. C'est vraiment un projet qui a pour but d'être quelque chose de big, quelque chose de gros, vraiment. Je pense que c'était peut-être un projet qu'on a commencé trop tôt, le hamac était peut-être pas assez mature, mais voilà, je souhaite que le projet revienne avec les mêmes personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour être tenu au courant de ça, je sais pas quand, encore une fois, ça peut être dans quelques mois, dans quelques années, j'en sais rien. Mais merci en tout cas, merci pour tous vos retours. Je tiens quand même à dire, on a eu des retours extrêmement positifs et ça faisait super plaisir sur toute l'histoire, sur tout en fait, sur l'application, sur l'univers, etc. On a eu des retours extrêmement positifs, ça fait super plaisir. Malheureusement, encore une fois, c'était pas le projet en tant que tel qui était problématique, c'est tout ce qu'il y avait derrière. Et c'est mieux que ce soit terminé. C'est mieux que ce soit terminé parce que. Enfin, c'est mieux que ce soit en pause parce que on est tous plus sereins de chacun de notre côté parce que voilà, il y avait des tensions et c'était pas agréable. Dernière partie du coup, on va parler un petit peu du futur des projets qui arrivent et des projets en fait qui sont déjà là. Petit bug de caméra, décidément, j'en ai juste marre en fait. C'est bon? Ok. Donc je disais, je pense que pas d'entre vous n'en pas au courant, mais moi du coup, moi personnellement, Marin, j'ai commencé à faire des vidéos à la con sur Instagram, que j'ai commencé ça assez spontanément. Pendant le mois de juillet, fin juillet, juste je sais pas, j'ai lancé une caméra un soir, j'ai raconté des conneries et j'ai décidé de poster ça sur Instagram. Ça faisait rire quelques personnes, etc. Sans plus, voilà, il y avait, je sais pas, 50 personnes qui suivaient ça, c'était cool. Puis j'ai commencé à en poster tous les soirs, puis au bout d'une semaine, je me suis dit, tiens, je vais essayer de mettre ça sur TikTok. TikTok est un réseau que je connaissais pas. Et là, par contre, ça a pris une ampleur beaucoup plus grande, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, donc un mois après ce début, du coup, ce début d'aventure sur TikTok, je suis à 8500 abonnés sur TikTok, plus de 500 000 vues, plus de 100 000 j'aime, bref, des stats assez impressionnantes par rapport à tout ce qu'on a vécu au hamac. C'est-à-dire qu'en ce moment, je prends genre 80 followers par jour, je trouve ça peu, alors qu'en fait c'est le nombre de followers qu'on avait sur le compte Instagram du hamac, pour vous donner une idée. La caméra lag, je crois, c'est terrible. Du coup, avec ça, on a décidé au bout de quelques semaines sur TikTok de lancer une nouvelle chaîne Twitch, parce que moi c'est quelque chose que je kiffe, le streaming. Et donc on a commencé ça, et en fait c'est encore plus fou, C'est-à-dire que sur Twitch actuellement, on a une moyenne de 20-30 viewers tous les soirs, c'est-à-dire au moins 4 fois plus, 4-5 fois plus que ce qu'on faisait avec Nyctalope cette année. Des gens qui sont là, qui sont fidèles, d'ailleurs que je salue parce qu'ils ont découvert un petit peu le hamac, les projets qu'on faisait jusque-là. Et donc c'est trop cool. On a enfin une visibilité un peu plus importante. Des gens nous découvrent beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que chaque jour, on prend des nombres sur chaque réseau social, etc. Il y a les chiffres augmentent, les vues augmentent, les likes augmentent, les retours augmentent. Et c'est ça qui est super important. Donc grâce à ça, ça va nous permettre cette année a priori de faire beaucoup plus de choses et surtout avec beaucoup plus de motivation. Notamment autour de Nyctalope, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de viewers, etc. C'était assez démotivant en fait. Parce que ce qui était intéressant, c'était aussi d'avoir vos retours, de faire ça, etc., etc. On avait genre 5, 6, 7, 10 personnes peut-être, et c'était quand même, mine de rien, pas mal pour une chaîne Twitch. Mais malheureusement, on n'avait pas assez de retours avec vous. Là, maintenant qu'il y a des gens, c'est tout con, mais ça nous a donné plus de motivation. Donc voilà, donc là, on arrive avec des choses lourdes. Et voilà, et encore merci à tous ces gens qui m'ont découvert via ces vidéos. Maintenant, ça va devenir peut-être. Vous allez peut-être moins voir le nom hamac et peut-être plus le nom l'autre marin qui est le nom de mon compte TikTok, ma chaîne Twitch, etc. Cette année, on est encore en train d'en discuter, etc. Le but c'est pas que je suis pas mégalo ou quoi que ce soit, c'est juste que bah c'est comme ça que les gens m'ont connu et connaissent le hamac. Pour moi, l'autre marin, même si c'est un projet que j'ai commencé de manière personnelle de mon côté, je considère que c'est une réussite du hamac et je veux que tous les gens du hamac le prennent comme une réussite et que ça motive tout le monde à s'investir. Donc voilà, donc peut-être qu'on va notamment Nyctalope et la online, tout ce qui est Twitch a priori va passer sous ma chaîne Twitch l'autre marin. Voilà, c'est une décision qui est encore en train d'être réfléchie, mais je pense qu'a priori c'est ce qui va se passer. Donc voilà, donc je vous invite d'ailleurs à aller nous suivre sur cette nouvelle chaîne Twitch pour notamment retrouver la online le 4 et 5 septembre et Nyctalope au courant du mois de septembre. J'en ai marre du vent, j'en ai marre. À l'aide. Vous pouvez aller checker ce que c'est, mais en gros c'est juste moi qui raconte des conneries devant une caméra, qui raconte des anecdotes avec ma manière de parler, mon petit style, et visiblement ça plaît aux gens, ça fait rigoler des gens, donc voilà. Tous les jours j'ai des messages de fous, j'ai des messages super positifs, des retours de gens qui me disent que ça leur plaît, certaines personnes qui me disent que même ça les aide dans ce qu'ils vivent au quotidien, donc juste ça fait trop plaisir. Donc merci à vous, merci à eux, merci à tous ceux qui m'envoient ces messages là, ça fait vraiment super plaisir. Et ça nous motive cette année à faire des trucs de fou à Mac. Pour résumer très rapidement, Last arrêté pour le moment, pour une durée indéterminée, peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Je pense que le projet reviendra. La online qui commence déjà à revenir et qui a priori devrait être plus présente cette année. Nyctalope qui revient au courant du mois de septembre et qui devrait pareil durer toute l'année avec des nouveautés assez fous, un nouveau format, etc. Contre-soirée aussi qui revient très rapidement. Le Hamakathon qui reviendra avec un nouveau format un peu différent et qui nous permettra du coup de faire des projets avec vous parce que c'est ça qui nous faisait kiffer. Avec le hamac, on voulait promouvoir la création, que les gens kiffent créer des trucs et qu'ils osent créer des trucs surtout, parce que je le rappelle, créer des trucs c'est cool, je sais pas si vous voyez mais c'est écrit sur mon suite. Et du coup pour finir du coup l'autre marin, donc des vidéos à peu près tous les soirs où je raconte des conneries, n'hésitez pas à les checker, des live Twitch quasiment à peu près tous les soirs aussi,
Parce que c'est drôle, parce que ça fait kiffer de discuter avec vous et ça fait trop plaisir. Si je peux rapidement parler du côté un peu plus pro, sachez qu'on a réussi à avoir un contrat cette année de développement qui nous a permis de payer le loyer pendant plusieurs mois. Car oui, on a des locaux, je suis même pas sûr qu'on vous l'ait réellement dit ou réellement présenté, mais on a des locaux. On a des locaux, c'est juste fou. D'ailleurs, à propos de ça, cette année, normalement, on devrait beaucoup plus filmer ce qui nous arrive, filmer un peu notre aventure, filmer tout ce qui se passe. Donc je vous invite à aller nous suivre là-bas également. Mais voilà, on a envie de beaucoup plus vous tenir au courant, surtout que cette année, il va se passer beaucoup plus de choses. On a maintenant tous un petit peu, que ce soit Com, que ce soit Alexandre, que ce soit moi-même, on a tous un peu plus de stabilité. On va avoir plus de temps à investir, je pense, dans le hamac et surtout beaucoup plus de motivation à investir. Merci pour cette année folle, ça fait super plaisir. Merci à tous les gens qui sont venus nous voir sur Nyctalope, qui ont participé au Online, qui sont venus nous faire des retours sur Univerlast, qui sont venus discuter avec nous dans Contre-soirée. Merci à toutes les personnes qui étaient là au Hamacathon il y a un an, merci beaucoup. Je peux les citer rapidement parce que quand même, c'est de là que c'est parti, mais merci beaucoup Guillaume, Vincent, François et Camille du coup. Et Damien, j'ai oublié Damien. Désolé Damien. Salut Damien. Merci beaucoup, merci à vous d'arrêter là, c'est de là que tout a commencé et ça fait juste trop plaisir. Merci à ceux qui nous rejoignent en cours de route aussi, merci à tous les nouveaux qui viennent de TikTok, etc. etc. Je vais m'arrêter là. Encore une fois, année de fou, année un peu compliquée personnellement, mais je vais beaucoup mieux. Je pense qu'on va tous beaucoup mieux même parce que on a tous vécu des choses un peu compliquées dans l'équipe du Hamac cette année. Là maintenant, tout marche, les projets, le perso ça marche beaucoup mieux, etc. Et on a vraiment appris énormément de choses cette année, je pense. On s'améliore vraiment et là on est prêt à commencer une année de fou, encore mieux. Plus de motivation, moins de temps perdu à être pas bien dans sa vie tout simplement. Et juste profiter en fait, profiter des projets et profiter de tout ça. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop long. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai énormément de choses à dire, il y a plein de choses que je vais oublier. Encore une fois merci. J'espère que vous serez là, que vous serez au rendez-vous sur le reste de l'année. Et au revoir tout simplement. Bonne journée. Et bonne rentrée. Parce que oui, c'est la rentrée. Ça, c'est important. Ciao! A plus. Créer des trucs, c'est cool, on n'oublie pas. Alors maintenant, faut que je parte là, du coup. Putain de merde. C'est vraiment un truc à la con. Pourquoi ils l'ont mis ici, là? Ça casse les couilles.